Ils imposent les mains, manipulent et font disparaître la douleur des brûlures, du zona. On les appelle les guérisseurs ou encore les magnétiseurs. Cette pratique universelle existe depuis toujours. Aujourd'hui, on estime à 8000 le nombre de guérisseurs et magnétiseurs exerçant en France, et une personne sur deux aurait déjà eu recours au moins une fois à cette médecine non conventionnelle. Possède-t-il un don particulier? Est-ce une capacité que nous avons tous en nous? Guérissent-ils vraiment? Ou est-ce un effet placebo? Nous sommes sur les bords de Loire, près de Saumur. Ancien animateur radio et batteur dans un groupe de rock, Éric Marr est devenu magnétiseur il y a 3 ans. Il travaille beaucoup avec la métamédecine, c'est-à-dire la relation entre un problème physique et un problème psychologique. Il passe donc beaucoup de temps à écouter ses patients. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Magali, et comme chaque début de séance, le dialogue s'installe. Quand je dialogue avec quelqu'un, j'essaie de lui faire parler de ce qu'elle vit de manière très très simple, que ce soit la vie de tous les jours ou ce qui a pu l'amener à la pousser tout simplement à venir me consulter. C'est-à-dire quelles sont les raisons, les peurs, les doutes, les questionnements qui ont fait que cette personne-là soit venue me voir et sur quel sujet elle compte sur moi. Magali fait appel à Éric depuis 1 an. Et plus qu'un magnétiseur, Éric est devenu un ami. Ce que je venais rechercher, c'est plus un peu de réconfort. Moi, j'avais tendance à faire un peu de dépression, donc le fait de parler, ça fait du bien, quoi. J'ai retrouvé le sourire, le goût de vivre, en fait, parce que, voilà, après une séparation, après tout ce qui m'est passé, en fait, je pense que je n'aurais pas pu monter tout ça toute seule. Entre Magali et Éric, une vraie complicité s'est installée. Grâce à lui, elle a réussi à accepter ses souffrances et à guérir. Car pour Éric, tout vient de là. Je pense pouvoir guérir quasiment tout le monde. Quand je dis quasiment, c'est les seules personnes que je ne pourrai jamais guérir. C'est ceux qui ne voudront pas comprendre qu'ils vont faire 50% du travail. Et quand je dis 50% du travail, peu importe le chiffre, mais qui vont pouvoir admettre qu'ils se sont fait du mal et qu'ils peuvent m'aider eux-mêmes à se guérir. Moi, je pense que ça marche sur moi parce que j'y crois, en fait. Je crois en tout ce qu'il fait. Si vous venez ici et que vous ne croyez pas en lui, c'est question de confiance, en fait. Si vous ne faites pas confiance à Éric, c'est comme si vous veniez, puis voilà, vous venez vous installer, et voilà, c'est tout. Moi, je suis venue ici parce que déjà, j'y croyais. Parce que je crois en tout ce qui se fait comme ça. Et voilà, je me laisse porter par Éric, en fait. Y croire. Il y aurait donc une partie de la guérison basée sur la croyance et sur le psychisme. Nous avons rencontré Anne Gatessel, psychologue, pour comprendre comment cela fonctionne. Dans toute guérison, il y a une part psychique, si vous voulez. Qu'en est-il des gens qui vont voir des guérisseurs? Parfois, ils ont une brûlure, une vraie brûlure, ça se voit, ce n'est pas quelque chose qui est imaginaire. Eh bien, ils ont une façon avec des onguents, des crèmes, des herbes, et puis ils vont parler, parce qu'en fait, ce dont les gens ont surtout besoin, c'est qu'on leur parle, et qu'eux, ils ont aussi besoin d'être écoutés. Et en fait, c'est ça l'ensemble des soins. Ce qu'on oublie souvent en médecine occidentale, c'est qu'on ne parle plus aux patients. Et pour ces patients-là, la seule médecine occidentale où on met simplement, on prend un cachet, ça ne guérit pas, c'est pas possible, parce que c'est sans relation avec l'autre. Alors que le guérisseur, il parle avec son patient. Donc effectivement, ce n'est pas psychique, mais c'est dans la relation. C'est-à-dire qu'on peut soigner, d'autant mieux qu'on est en relation avec quelqu'un. La confiance et la relation entre le magnétiseur et le patient est donc primordiale. Mais ce n'est que la base. Pendant les soins, ces magnétiseurs récitent ce qu'ils appellent des prières. Comme Marie-Angélique, elle aussi magnétiseur, nous l'avons rencontrée lors d'un de ses rendez-vous.
je pose mes mains et en même temps j'ai des petites prières que je fais, que je ne dis pas à voix haute mais à voix basse. Et donc ça, comment dire, ça accélère le processus de guérison, quoi. Et les prières, c'est, comme on dit, c'est secret. Donc on ne va pas les dire à voix haute. Pour ne pas les divulguer, les magnétiseurs les marmonnent. Le fait que ces prières soient connues de tous pourrait faire diminuer leur efficacité. Pourtant, Éric Marr a accepté de nous en dévoiler une. Par exemple, pour une entorse et les foulures, c'est une prière qui est assez caractéristique. Entorse, nerf sauté, mets-toi à ta place, comme Dieu t'a fait, un homme te pense, Dieu te guérit. Et il faut les faire 3 fois, il faut toujours faire 3 croix sur le mal, et puis réciter l'Ave ou le Pater après. Pour en savoir plus sur ces prières, nous sommes allés tout près du Mans, à la rencontre de Père Dominique Ozonnet, prêtre à la paroisse de la Chapelle Saint-Aubin. Les guérisseurs semblent faire des prières ou disent qu'ils font des prières. En fait, ce sont le plus souvent des formules magiques. Soit elles sont carrément bizarres. Par exemple, pour supprimer la douleur liée à une brûlure, on va dire une phrase comme celle-ci: « Feu, 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 je te conjure de perdre ta chaleur, comme Judas perdit ses couleurs en trahissant notre Seigneur. » Ça semble religieux. Pour les gens peu avertis, ça ressemblera peut-être à une prière, mais on ne s'adresse ni au Père, ni au Fils, ni au Saint-Esprit. On s'adresse au feu, on le commande, on le conjure, au nom de Judas qui a trahi Jésus. C'est quand même une piste étonnante. Donc ce n'est pas une prière, c'est une formule de conjuration. La question est celle-ci: à partir du moment où on prétend avoir la bonne prière qui est à appliquer à telle ou telle maladie, à telle ou telle difficulté, une prière qui va agir dans un créneau spécifique et qui va agir, j'allais dire, obligatoirement, enfin, qui va donner un résultat. Même si ça ressemble très fort à de la prière, ce n'est plus de la prière, car dans la seule prière que Jésus nous a laissée, qui est le Notre Père, il nous fait dire Père, que ta volonté soit faite. Des formules magiques qui leur ont été transmises, qu'ils ont recopiées dans un livre de magie noire ou de magie blanche, ou même trouvées sur Internet. Mais avoir la bonne formule ne suffit pas. À la fin de sa séance avec Magali, Éric nous explique ce qu'il a ressenti. J'ai vraiment l'impression, si on peut parler d'impression, de partir. C'est-à-dire d'avoir vraiment, comme si je pouvais vous donner symboliquement un bras vers le haut, et l'autre, parce que je travaille toujours, je pose mes mains sur terre. Voilà. Je vais chercher d'une certaine façon dans le haut ce que je peux donner ici en tant que petit bonhomme incarné, ce qu'il faut, le nécessaire. C'est comme si j'allais livrer à Magali, comme à toutes les personnes qui viennent ici, une cargaison de nécessaire. Voilà. Marie-Angélique, quant à elle, manifeste des tremblements quand elle arrive sur la zone du corps dans laquelle il y a un problème. Quand je pose mes mains, il y a des endroits du corps, des fois, ça dépend des gens aussi, ça. Il y a des endroits où je sens des choses, effectivement, oui. Puis d'autres, des fois, non, pas du tout. Comme là, vous voyez, là, en ce moment, là j'ai des, comment dire, c'est des picotements. Voilà, c'est comme quand je vais dans l'église. Donc quand je vais dans l'église, je me recharge. Là, je suis bien, je suis dans un endroit où je suis bien. Et je mets toujours mes mains comme ça. Et là, je peux vous dire que les picotements, je les sens. Alors ont-ils été choisis par Dieu pour venir en aide aux malades? Pour Dominique Ozonnet, il n'est pas question d'un don d'origine divine, mais d'origine diabolique. Il appelle cela un don occulte. Et ça pourrait avoir des effets négatifs. Les effets d'une demande de service occulte touchent la personne comme une sorte d'impact à la fois sur un plan psychique et sur un plan spirituel. Sur un plan psychique, ça peut toucher au domaine de l'anxiété, au domaine de la violence ou au domaine de l'enfermement dans un symptôme d'échec. Sur le plan spirituel, ça peut toucher sur le plan d'une sorte de stérilisation de l'esprit de prière, de l'apparition de symptômes de blasphème contre Dieu. Sur le plan paranormal, ça peut aboutir à des phénomènes bizarres qui pourrissent un peu la vie de la personne.
Mais pour Marie-Angélique, l'incompréhension est palpable. Qu'au niveau de la religion, on ne croit pas, ça, c'est là que je ne comprends pas. C'est là que je... En même temps un peu dégoûtée de se dire, mais purée, ce qu'on a dans les mains, nous on est les instruments de Dieu, on a quelque chose, mais c'est pas parce qu'eux ils n'ont pas que nous on n'a pas le droit d'avoir. Si on nous a choisis, c'est qu'il y a une raison. Il y aurait en fait une relation avec l'énergie qu'émet notre corps. Je crois plus effectivement à la question des énergies, et effectivement les magnétiseurs sont capables, effectivement en mettant simplement une main au-dessus du corps, de capter les énergies et de refaire circuler l'énergie là où effectivement elle était nouée, je veux dire. Mais il ne faut pas penser que c'est complètement irréel, imaginaire et idiot. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires se guérir comme ça. Alors effectivement, il y a une part, encore une fois, de comportement magique, de croyance qui fait qu'on se guérit, mais ça n'est pas fondé sur rien. Cette captation d'énergie pourrait se faire également à distance sur une photo. Mais est-ce alors une vraie guérison? C'est pas une vraie guérison qui est donnée. Et donc, c'est un tour de passe-passe, c'est une suppression de certains symptômes, mais ce n'est pas une guérison. Ce n'est donc pas une vraie guérison. Pourtant, les patients affirment que leurs douleurs ont disparu. Mais alors, pouvons-nous vraiment leur faire confiance? Les guérisseurs et magnétiseurs ne sont pas vraiment des charlatans. Ce sont des gens qui ont effectivement une certaine connaissance, des dons qui sont transmis de façon générationnelle et qui ont un savoir-faire. Quand on est guérisseur, quand on est magnétiseur, on a envie de s'occuper des autres, on a envie de les guérir avec des procédés qui ne sont pas forcément reconnus comme scientifiques. Et même si la science n'a toujours pas reconnu les effets de cette médecine parallèle, certains médecins font appel à eux, notamment en cas de brûlure. Les magnétiseurs seraient donc capables de soulager certaines douleurs, mais pour que cela fonctionne, il est important d'y croire et de trouver un soignant avec qui vous vous sentez bien et qui saura vous écouter. Mais attention, il est essentiel de continuer à se faire suivre par la médecine traditionnelle, car tout ne se règle pas en un tour de main.